parler des échanges commerciaux entre Londres et Bruxelles qui ont dégringolé en début d'année. Oui, jusqu'à fin décembre, on était encore dans une période de transition. Donc, les chiffres qu'on vient d'obtenir sont vraiment les premiers post-Brexit. Et c'est clairement la dégringolade. En cause notamment les montagnes de papier que les entreprises doivent remplir pour permettre à leurs produits de passer la frontière. Les précisions de Mounia Kassem. Le commerce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne fortement impacté depuis le Brexit. En janvier, les exportations vers le continent ont connu une forte chute, moins 40,7%, tout comme les importations britanniques, moins 28,8%. Des chiffres à la baisse qui s'expliquent notamment par la constitution de stocks de précaution, mais pas seulement. Le coronavirus qui fait que tout ce qui est entre le UK et l'Europe est très bloqué et très strictement contrôlé. Et puis, je crois que les petites entreprises ont été effectivement un peu perdues au départ dans les documents et donc n'ont pas pu exporter beaucoup. Des entreprises quelque peu déboussolées par le nombre de documents à fournir. Certains patrons doivent ainsi remplir des formulaires de plusieurs dizaines de pages, là où avant, il ne fallait en fournir que 2 ou 3. Le retour des contrôles aux frontières a aussi provoqué de longues files d'attente de camions de fret au niveau des ports. Pour la Chambre de commerce franco-britannique, la situation devrait toutefois se désengorger progressivement. On a 6 mois difficiles à passer, pour tous d'ailleurs, des deux côtés. Le UK a décidé d'alléger la paperasse parce que ça facilite aussi l'occupation de leur personnel. Mais je crois que quand tout ça sera rodé, environ 6 mois, ça nous met en gros à la rentrée, après l'été. En attendant, certaines entreprises britanniques envisagent de créer des sites de stockage sur le continent pour faciliter les échanges. D'autres ont mis la clé sous la porte, faute de pouvoir s'adapter à la nouvelle réglementation.